Salut ici Maps! Aujourd'hui je vous parle du livre Les Fous de Bassan, écrit par Anne Hébert. Donc c'est une histoire qui se déroule au bord de la mer, un endroit qui n'existe pas, un endroit fictif, qui est entre Cap-Sec et Cap-Sauvagine. Donc il y a juste quelques familles à cet endroit-là, les Jones, les Brown, les Atkins et les McDonald. Donc, cette terre s'appelle Griffin Creek. Alors, tout va relativement bien à Griffin Creek jusqu'au 31 août 1936 où deux cousines, Olivia et Nora Atkins, disparaissent. Donc, on cherche entre ciel et terre pour les retrouver et savoir qu'est-ce qui s'est passé. Donc, ce jour-là, tout va un peu se détruire parce que la police va s'en mêler et on va éventuellement comprendre et savoir le fond de l'histoire. Donc, mon appréciation. Ce livre-là est séparé un peu en journaux, c'est comme 5 parties où le narrateur est un personnage différent. Donc, on commence avec le personnage de Nicolas Jones, qui est le prêtre de Griffin Creek. Un personnage quand même assez particulier aussi. On se rend compte qu'il n'est pas tout à fait l'exemple qu'il devrait être. Il est un peu particulier, il y a des réflexions quand même assez douteuses. Donc ça commence avec ce premier pas-là. Comme deuxième partie, nous suivons Stephen Brown, qui lui aussi est assez mystérieux. Il revient d'un endroit qu'on ne sait pas, mais ce que l'on comprend, c'est que ça fait longtemps qu'il n'a pas vu sa famille, ses cousins, ses cousines. Ils sont toutefois bien appréciés, mais il y a comme une certaine réticence à aller voir ses parents et on sait pas trop. C'est un peu étrange. En troisième partie, on suit Nora Atkins avant effectivement la date où elles ont disparu, elle et Olivia. Donc on voit les événements de sa perspective à elle, qui est une perspective complètement différente de celle du pasteur et de celle de Stephen. En quatrième partie, on a la version de Perceval. Perceval qui est le frère de Stephen Brown et qui... c'est sûr qu'il n'y a pas les mots exacts, mais à ce qu'on en comprend, il aurait probablement une déficience. C'est un garçon de 15 ans, mais qui a encore la mentalité d'un jeune garçon qui se prend encore pour un bébé, pour un enfant, et qui a encore ces réflexions-là. Donc, l'écriture dans cette partie-là, elle est vraiment intéressante parce qu'elle contraste énormément avec les autres parties. Et après ça, on a une autre partie, si je me souviens bien, de Stephen, une autre partie de Olivia, et je crois que c'est pas mal ça. Et ça finit avec une dernière partie de Stephen. Donc, forcément, il y a beaucoup de choses qui sont arrivées dès que Stephen est revenu. Donc, c'est lui qu'on suit la majorité du temps dans cet ouvrage-là. Et puis, éventuellement, on va savoir aussi qu'est-ce qui s'est passé. C'est à travers les visions de chaque personne qu'on a des éléments de plus. Je vous dirais que la première chose qui m'a frappée, c'est l'écriture. Elle est particulière et ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'elle est différente en fonction du narrateur. Donc, elle était plutôt poétique lorsque c'était Nora. Elle était très perturbée lorsque c'était Stephen et aussi assez sombre lorsque c'était le prêtre. Perceval, ben c'est sûr que c'est une écriture très brève, c'est quasiment un mot par phrase, là, qui est très succinct, qui est très enfantin. Donc l'écriture à l'intérieur de ce livre-là est très intéressante, préalablement à cause de la différence des narrateurs, mais aussi de façon générale. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais on comprend que l'événement arrive, il n'y a pas de prémisse et puis soudain, la tempête éclata. Non, on le vit directement de la perspective du personnage, donc on le vit comme tout le temps au présent.
Alors, c'est un peu différent, c'est intéressant. C'est sûr que dans ce livre-là, on parle beaucoup de l'aspect de la mer. La mer a une grande importance. Les tempêtes, l'eau, la pluie, elle les a baignées. Donc, tout est comme un peu empreint de cette eau salée et jusqu'à la fin. Qu'est-ce que j'en ai pensé? C'est là que ça se corse un peu. J'ai trouvé ça perturbé. J'ai trouvé ça perturbant, troublant, mais je ne suis pas capable de dire si j'ai aimé ou si je n'ai pas aimé. J'imagine que c'est ça le sentiment qu'on est supposé de ressentir, être vraiment outré que la place de l'homme soit aussi vénérée. Ben c'est sûr qu'on est retourné dans les années, mais l'homme fait pas mal tout ce qu'il veut. Les femmes sont confinées à la maison, ils doivent bien se tenir, ils doivent faire ce qu'on leur dit, ils n'ont pas beaucoup de possibilité de parler, de prendre la parole, de s'exprimer. Il y a des commentaires très sexistes qui nous font gricher des dents. Et des commentaires, mais aussi des pensées des hommes, parce que c'est... outre Nora et Olivia, on suit Steven, on suit Perceval et on suit Nicolas, le pasteur. Et parfois, ils ont des pensées vraiment comme... Tu sais, cette fille-là, elle mériterait juste que je la déflore. Ben, ils utilisent sûrement pas ce mot-là, là. Mais pour l'aider à vivre sa première fois, puis que là, tout le monde puisse passer sur elle. Là, t'es comme... Il y a vraiment des commentaires comme ça qui te font grincer des dents. Ou tu sais, lorsqu'ils... Je peux pas utiliser le mot « faire l'amour » parce que c'est vraiment pas ça qu'ils font. Mais lorsqu'ils baisent quelqu'un, c'est comme... ils font ils s'offrent à eux pour la femme. Tu sais, c'est comme un don de eux, là. Mais t'es comme... Non, pense pas. C'est vraiment, vraiment, vraiment perturbant et perturbé. J'imagine que, en fait, c'est sûrement ça le sentiment que je suis supposée ressentir, mais je ne sais pas comment gérer ça. Je sais pas si j'aime ça, je sais pas si je n'aime pas ça. Je sais juste que c'est un drôle de sentiment. Ça m'a pris beaucoup de temps aussi à le lire. Ça, c'est des conséquences autres du fait que j'ai eu la grippe pendant une semaine. Donc, lorsque t'as ta vie qui sort de tes poumons, lorsque tu essaies de te vomir les poumons, mais t'as pas vraiment envie de le lire. Donc, il y a plein de choses qui ont un peu joué contre ce livre-là. C'est sûr qu'il n'est pas... On peut pas rester indifférent, je crois, à certaines choses qui se passent dans ce livre-là, à certains concepts. Mais au final, je suis un peu de glace, je crois. C'est vraiment le fond de ma pensée, c'est que ça m'a un peu laissé indifférente quand même. Alors, voici ma critique pour Les Fous de Bassan. Si vous l'avez lu, si vous voulez le lire, n'hésitez pas à me commenter. Je sais que j'ai sûrement encore une voix un peu d'outre-tombe, mais on dirait que je chante encore un peu comme la grippe, finalement. Alors, sur ce, si vous avez des suggestions, des critiques, des commentaires, faites toujours le faire en dessous de ma vidéo. Et je vous souhaite de bonnes lectures.